La direction de promotion de la santé et de la protection de l'environnement du ministère de la Santé publique et de la population se réjouit du fait que ce 4e jour des assises de la première édition de la Journée nationale de la santé soit consacré à la thématique des maladies non transmissibles, communément appelées maladies chroniques. En effet, la Commission haïtienne sur les maladies non transmissibles et les traumatismes et la pauvreté, qui est un groupe de cadres et experts issus du ministère de la Santé publique, de l'organisation Zami la Santé ZL, de l'OPS-OMS et la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires FADIMAC. Cette commission, dis-je, a produit en août 2024 un rapport à la suite d'une étude dont les résultats sont sans appel. Les MNTT ont un effet dévastateur sur la population haïtienne. Ces MTT incluant les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques représentent 49% de la charge de morbidité et de mortalité du pays. Les traumatismes, quant à eux, 12%. À titre de comparaison, les maladies infectieuses et les affections materno-néonatales pour lesquelles les indicateurs sanitaires ne sont pourtant pas bons ne représentent environ que 30% de ce fardeau. Même les jeunes sont affectés de manière disproportionnée. Compte tenu de la spécificité du contexte haïtien, le profil de la maladie nécessite une réponse unique différente de celle apportée aux pays à revenus élevés. 49% des femmes et 38% des hommes souffrent d'hypertension. Et ceci qui est paradoxal, c'est que l'hypertension est plus fréquente chez les pauvres que chez les riches. En 2016, les estimations révèlent qu'environ 23 000 adultes âgés de 35 à 64 ans souffrent d'hypertension par 100 000 habitants en Haïti. Il y a donc une incidence plus élevée de cancer inévitable du col utérin chez les pauvres, résultant d'un rapport de proportion pour la population touchée de 89% contre 39% en matière de sensibilisation et 28% contre 2% en matière de dépistage. Par ailleurs, l'invalidité grâce au MNT est plus fréquente chez les pauvres que chez les riches. Et les handicaps comprennent les problèmes de vision, de marche, de compréhension et d'audition, lesquels peuvent également rendre plus difficile l'accès aux soins de santé. Les seuls exemples de maladies non transmissibles liées au mode de vie qui ne touchent pas autant de pauvres que les riches sont l'obésité, le diabète, dont la prévalence est plus faible que chez les pauvres. Les pauvres se retrouvent partout en Haïti, mais ils se concentrent surtout dans les zones rurales. Les pauvres se retrouvent davantage parmi les enfants et les jeunes adultes. Environ 50% des moins de 20 ans font partie du milliard de personnes les plus pauvres du monde. Qu'en est-il alors de la fourniture des services contre les MNT? Des services relatifs aux maladies chroniques sont actuellement fournis dans l'ensemble du système de santé. Cependant, les lacunes sont à déplorer. Des équipes de soins intégrées à tous les niveaux assistent actuellement les personnes vivant avec une MNT. Il faudra donc améliorer davantage la qualité des soins dispensés, renforcer la capacité des équipes à travers les formations spécifiques et décentraliser les soins vers les échelons inférieurs du système de santé. Comment faire donc face à ce fléau, mesdames et messieurs? De nombreux MNTT peuvent être évités grâce à des stratégies ne relevant pas du secteur de la santé. Des interventions telles que la taxation des produits tabagistes et l'application des lois relatives à la sécurité routière peuvent réduire les coûts et prévenir les décès et les invalidités liées au MNTT. En l'absence d'assurance sociale pour la santé, les patients atteints du MNT
ou d'un traumatisme sont exposés aux risques financiers élevés. Être malade peut aggraver les conditions de la pauvreté des individus et des ménages. Enfin, quelles sont les recommandations pour ce domaine? Les services devraient être renforcés dans les hôpitaux de premier niveau, tout en décentralisant les services de base vers les centres de santé et la communauté, frayant ainsi la voie vers la couverture sanitaire universelle. Ensuite, un renforcement de l'ensemble du système de santé est nécessaire, notamment en matière de tests de diagnostic, de médicaments et de formation des ressources humaines. Il faudrait aussi envisager des interventions réduisant la prévention des MNT pour que cela se fasse. Il s'agira de faire le plaidoyer auprès des autres ministères en faveur des stratégies visant à améliorer la santé par le biais d'interventions communautaires, faire aussi le plaidoyer auprès des autres ministères au sein du gouvernement en faveur de la stratégie qui améliore la santé par le biais des politiques les plus influentes de comportement individuel et communautaire en améliorant la sécurité. Encourager de nouveaux cadres juridiques qui permettent de percevoir des taxes ou de prendre d'autres sanctions suite aux comportements malsains tels que la consommation de tabac et de l'alcool, tout en faisant la promotion d'une alimentation saine. Élaborer un plan stratégique et opérationnel national, quinquennal, intégré à ce qui existe et visant à lutter contre les MNT et les traumatismes. Développer des partenariats publics-privés et travailler avec des partenaires internationaux pour financer les interventions de lutte contre les MNT. Augmenter le financement des services de prise en charge des MNT et des interventions de prévention en collaborant avec des donateurs et en adoptant des approches novatrices, notamment la taxation et la collaboration en matière d'achat de médicaments. Enfin, envisager des programmes d'assurance sociale pour réduire les risques financiers. C'est à ce prix que nous pourrons renverser les tendances et gagner la bataille de la lutte contre les MNT. Les réflexions de ce 4e jour de la journée, mesdames et messieurs, de la santé vont permettre d'explorer en profondeur les grands sillons qui viennent d'être tracés par ce présent discours qui sont développés dans le rapport de la Commission nationale, de la Commission haïtienne sur les maladies non transmissibles, les traumatismes et la pauvreté. Donc, pour ma part, je ne puisse que vous souhaiter des réflexions fécondes et fructueuses pour le bien-être de la population haïtienne et au nom du ministère de la Santé publique et de la population, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce 4e jour pour la première semaine, pour la première édition de la Semaine nationale de santé. Merci.